Bonjour tout le monde! Et oui, me voilà avec une voix un petit peu scrap, j'ai un petit rhume, mais non, je n'ai pas la COVID, mais j'ai vraiment juste un petit rhume. Donc voilà, avec ma face de fatigué, enfin, enfin, on se revoit. Ça faisait longtemps, bonjour Séverine, ça fait super longtemps qu'on s'est vu, je le sais, j'ai pas été présent de l'été, puis un petit peu à la fin de l'été, mais voilà, j'étais en animation comme amuseur public finalement, tout le long de mon été, 7 jours sur 7, et dans le fond, c'est ma première fin de semaine que je n'ai rien, que je n'ai pas d'animation et tout ça. Donc, me voici de retour pour un live avec vous. Donc, on va apprendre plein de choses encore aujourd'hui. Bonjour Réjeanne, bonjour Myriam. Donc, bonjour Lou Perrac, oh, de Normandie, yes! Bonjour France. Donc, je vous laisse le temps de vous installer et tout ça. Moi, je vais ouvrir également mon ordinateur pour voir vos commentaires et tout ça, en espérant que tout se passe bien. Parce que ça fait comme vraiment longtemps que j'ai fait ça. Fait qu'on va voir si mes systèmes fonctionnent encore. J'ai changé de téléphone en plus. Fait que vous allez avoir une meilleure image pour lorsque je vais travailler. Donc, je mets ça en fonction. On va voir si Facebook a changé les choses. Ben, bonjour Monda. Content de... Ah, ben oui, content de vous revoir aussi. Bonjour Julie de Beaupré. Bonjour Céline. Bonjour Martine. Mon Dieu, plein de monde. Hein? Vous aviez hâte, hein? Vous aviez hâte hein, de me revoir. Moi aussi, j'avais hâte. Puis voilà, ceci dit, avec ma voix de... Hein, un peu enrhumée. Et de ma face d'un gars fatigué. D'un gars qui travaille trop. Mais bref. Bonjour à tous d'Angers de France. Bonjour Patricia. Bonjour Lynn. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va travailler? Les crayons aquarellables. Les crayons marqueurs. On voit-tu bien? Là, c'est à l'envers, je vais vous le remontrer à l'endroit. C'est des crayons, c'est ce que j'avais fait, je crois, la dernière fois. Je le fais encore sur mes ensembles aquarelles. Et j'ai oublié de vous prendre les petites pages couverture. Bref, mes ensembles aquarelles. Et là, surveillez ma boutique en ligne, surveillez mon Facebook, puisque je vais avoir un nouvel ensemble très bientôt. Ce qui m'amène également à vous parler de mon calendrier 2022. Je suis en train de préparer ma boutique pour les précommandes. Je vais officialiser une date très prochainement, mais c'est que, voilà, je suis en train d'essayer de clencher. Il me manque une image pour faire mon calendrier que je dois faire justement à l'aquarelle avec Herbert. Et voilà, on s'en reparle de ça à la fin du vidéo, ok? À la fin du petit cours. Donc, je change ma caméra de bar. Bon matin Kathleen, bon matin Monda de Belgique. Nice, c'est donc bien le fun. Alors, juste à regarder un petit peu plus haut. Excellent, je n'ai pas manqué d'autres messages. Bon, c'est parti. On change la caméra de bas, ça va pas long parce que là, le live, comment je fais pour tourner la caméra? Voilà. Hein, parce que là, ils ont changé l'écran. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a de besoin pour travailler aujourd'hui? On a besoin de l'eau, bien entendu, comme toujours. On a besoin de pinceau. Et là, plusieurs qui vont me demander, mais c'est quoi ton pinceau? Pinceau dessert. Oui, je les ai essayés l'autre fois. Poil synthétique, un poil rebondissant et tout ça, hyper intéressant. Donc, voilà. Puis c'est un numéro 6. Ça importe un peu la grosseur, en fait, c'est selon vos préférences. Papier aquarelle, 300 grammes. J'utilise le Fabriano. 300 grammes, super important. Pressé à, je sais pas, froid ou chaud, aucune idée, gang. Bref. Et là, je vous montre, dans le fond, mes ensembles aquarelles sont imprimés sur le papier de cette façon-ci. C'est à jet d'encre, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est été fait justement avec des crayons aquarellables, des crayons marqueurs qui sont diluables à l'eau. Puis le contour noir est fait au stylo Bic. On s'entend, là, c'est un stylo à billes bien normal. Bonjour Nathalie, mais moi aussi je suis content de vous retrouver. Hein, ça va vous faire du bien, ça va nous faire du bien à tous. Hein, puis en plus de par la grisaille de l'automne,
ça fait du bien de se lancer à la création. Donc, ça, c'est le tout dernier ensemble là, que j'avais lancé, qui était, si vous allez voir, ce petit modèle-ci, il se trouve aussi là-dedans, la petite tortue. J'hésitais entre tortue et faire SMIC ce matin. Et finalement, ben voilà, moi, j'ai voté moi-même pour SMIC. Fait que même pas de discussion là-dessus. Ça va, Christelle, comme dans votre temps, ma voix est un peu rauque, mais voilà, c'est que j'ai un petit mal de gorge avec je mouche. Voilà. Manque de soleil. J'étais dehors tout l'été. On coupe le soleil, boum, ce qui arrive. Fait que voilà. Donc, le dernier ensemble qui se trouve avec ces images-là, c'est 8 images, 4 par 6, c'est-à-dire format photo, en fait. Donc, tout ce qui est les ensembles coloriés, mais que c'est un rêve de, et là, le sous-titre change, c'est des ensembles sur papier aquarelle, 8 images. Tout ce qui est un monde de rêve, là, c'est 15 images, 8 et demi, 11, mais c'est sur du papier, soit normal ou papier cartonné. C'est vraiment des produits totalement différents. Lisez bien la description, parce qu'il y en a que, ben, c'est ça. Ils ont fait, oh, mais mon Dieu, voilà. Donc, je le précise vraiment maintenant. Juste pour vous donner une petite idée, hein, ça c'est justement un rêve en fantaisie qui se trouve, et voilà, fait au crayon aquarellable, c'est ce que ça donne. Alors, ce matin, nous allons travailler Smic, mon petit mangeur de chaussettes, qui avec son petit cœur fait en laine, et voilà. Alors Richard, ça fait longtemps que que je suis venu. Mais Myriam, ne vous inquiétez pas, ça fait super longtemps que moi aussi je suis venu. Fait que voilà, c'est comme un retour. Et j'essaye que dans les prochains dimanches, je l'ai un petit peu plus tranquille. Fin de semaine d'Halloween, par exemple, je suis over occupé. Là, je pense que j'ai 4 contrats dans la même fin de semaine. Donc, non. Mais les autres dimanches, oui, je vais essayer d'être là avec vous. Christelle, oui, ça se peut qu'il va y avoir du rose, mais pour le cœur. OK? Donc, là, j'ai parlé qu'on a besoin, ben voilà, d'un modèle sur papier, aquarelle, 300 grammes, pinceau, de l'eau, pinceau, poils synthétiques. Moi, favorablement, j'aime mieux ça que les poils animaux, mais c'est un choix personnel. Et on a besoin de crayon marqueur aquarellable. Moi, j'ai la marque Dessert. En fait, c'est Dessert qui m'a offert ça. Parce que dans le fond, si vous voulez acheter des produits de chez Dessert, vous allez avoir 10% de rabais sur presque que tout qui était à prix régulier. Parce que j'ai un coupon rabais. Donc, Richard, c'est 10. Si vous voulez l'avoir, ce coupon rabais-là, écrivez-moi, je vais vous envoyer le PDF. Comme ça, ben, vous l'imprimez ou vous le mettez dans votre cellulaire. Puis ça va être facile à faire scanner, soit vous passez au magasin, ou si vous faites vos commandes en ligne, mais vous rentrez le coupon rabais. Et voilà. Et en même temps, moi, ça m'encourage quand même, OK? Il me paye pas, là. Moi, je suis... Dans le fond, ça me donne des bonus chez Dessert comme client, comme vous autres. OK? Je parle de ton poisson, des profondeurs. Ben oui, le fond était rose. Ben oui, à cause de qui, hein, quand même? Je sais pas, Christelle, hein? C'est à cause de qui que j'ai dû mettre du rose pendant que je donnais ce cours. Je vais recommencer à donner des cours, mais là, ben, en ligne, pour l'instant. Je suis en train de booker des cours en ligne pour du privé, là. En tout cas, dans des places de condo et dans les écoles secondaires. En novembre, en fait, je vais être dans des condos pour le club social ou je sais pas quoi. Puis en janvier, février, quelque chose genre, je suis dans des écoles secondaires. Bref, écrivez-moi si vous voulez que je donne des cours à quelque part. Mais là, pour l'instant, septembre, c'est sûr que non. Octobre, de par mon horaire, je pense qu'il n'y en aura pas de cours non plus de disponible. Ça va en novembre, décembre. OK? Je suis rendu là dans mon horaire. Donc, pour faire notre petit personnage, je me suis préparé avec un pinceau réflexe d'aquarelle, mais non. On va travailler directement avec les crayons ici présents sur notre papier. Alors, je décide... je fais-tu des fonds verts? Christelle, dis-moi, est-ce que j'utilise tout le temps trop des fonds verts? Ça, je ferai pas un fond rose, ça c'est sûr et certain. Mais je crois que je suis souvent dans les fonds verts, hein?
Va falloir que je vienne te voir à Exode. Ah oui, ceux qui sont à Québec, venez me voir à Exode aussi. Je suis Game Master pour les jeux d'évasion. Haha, ça va être vraiment cool. Alors, pour mon personnage, il est dans les bleus-gris. Alors, je crois que je vais faire un fond dans les tons de vert mousse. Un peu comme l'oiseau. Ouais, allons-y avec ça. Alors, sur ce type de crayon-là, vous avez une mine fine et une mine plus style pinceau. OK? Je vais y aller avec la style pinceau. Ce que je vais faire, là je tourne mon modèle, pourquoi? C'est que dans le fond, je veux voir la ligne. Donc mon sujet, je veux pas y toucher, mais je veux travailler mon fond. Donc je mets le fond de mon côté, hyper important, et je vais mettre une fine couche de ma couleur. Si vous n'êtes pas certain, dans mes ensembles aquarelles, j'ai toujours une bande d'échantillons. OK? C'est des petites bandes minces. Je pourrais prendre ça présentement, mais c'est pas ça, là, normalement. Mais là, j'en ai un proche de même. Mais normalement, là, j'ai une bande coupée là, de quelques centimètres sur la longueur de 6 pouces. Là. En tout cas, bref. Alors, vous voyez, tu sais, si je veux venir tester ma couleur avant de la mettre, je peux faire ça comme ça. Là, vous voyez, ça reste un peu marqué parce que j'ai attendu un peu, parce que je vous jase. C'est le même problème que je vais rencontrer ici. Mais c'est pas grave. Je ne touche pas à mon sujet avec le crayon marqueur. Je vais venir étirer, diluer le marqueur dans mon sujet. Vous voyez, ça se dilue super bien. Là. Pour aller faire mon fond, je me garde une petite gêne. Et pourquoi je fais ça? Je laisse cet espace blanc-là. C'est que dans le fond, si je vais directement avec mon marqueur, quand je vais venir pour diluer, je risque de déborder sur mon sujet. Ce que je ne voudrais pas, parce que je veux avoir une délimitation très bien marquée. Alors, je me garde cette petite gêne-là et je m'en viens mettre de l'eau, tout simplement. Hein, puis vous voyez, mon pigment, je peux venir l'étirer de cette façon-ci. Hein, je viens brosser où est-ce que j'ai mis du marqueur. Et par la suite, ben voilà, je peux venir redéposer dans les zones que je veux ajouter du pigment pour foncir ou faire des beaux petits dégradés, etc. Bien entendu, si ma zone est humide, je me suis enfarché dans mon mal de gorge. Donc, si, admettons, ma zone est humide, admettons que je mets encore du marqueur incolorable, regardez, les pigments se mettent à fuir à gauche, à droite. Donc, si je veux avoir un effet très bien délimité, malheureusement, si ma zone est déjà humide, ça ne marchera pas. OK? Là, ça me dérange pas parce que je veux avoir un effet de tache. Donc là, je vais venir retravailler cette zone-ci. Attention! En faisant ça, là, j'ai pas attendu que ma zone soit sèche. OK? Donc, elle est déjà humide. En venant repasser avec mon pinceau humide, avec de l'eau dedans, bien entendu, parce que le réservoir, c'est la portion de métal. L'eau reste gorgée à l'intérieur. Et voilà. Et bien, ça fait en sorte que l'eau va pouvoir continuer à fuir sur le papier. Parce que le papier a soif, énormément soif, donc il va aspirer l'eau sur le papier. S'il vient trop gorgé d'eau, le papier va venir à onduler, va même, il peut même aller jusqu'à s'effriter. Okay? Tout dépendant de la qualité de votre papier, plus que votre qualité de papier est de bonne qualité en bout de ligne, là, ben, plus le papier va résister aussi à l'engorgement d'eau. Ouais, mais là, comment on fait si on veut effacer les marques que ça a fait avec le marqueur? Ben, je vais venir brosser dans le sens inverse. Hein. Ma ligne, mettons, elle vient longer le visage de mon personnage. Je vais venir brosser dans le sens inverse le pigment. Mais bien entendu, je mets pas trop de pression parce que sinon, mais c'est ça, ça va irriter le papier et ça peut devenir un peu comme du papier mâché et c'est ce qu'on ne veut pas. Alors, on poursuit pour faire tout l'ensemble. Donc, mettez pas tout votre pigment partout d'un seul coup parce que sinon il va sécher puis on va avoir le problème de voir le marqueur. Donc, je viens humidifier assez rapidement pour dissoudre
ma tache d'encre, comme ceci. Et je viens longer ma ligne. Attention, oui, mes ensembles sont imprimés à jet d'encre. C'est quand même une base d'eau. Donc, si vous passez sur les lignes du personnage, les lignes d'impression, avec de l'eau, ça peut dissoudre les lignes légèrement. Faites attention. C'est pas le temps de venir baigner le papier au complet dans un bain d'eau, dans un petit bol d'eau, parce qu'on veut travailler sur papier mouillé. Vous allez perdre l'image. Mauvaise idée. OK? Même chose avec votre pinceau. Donc, faites attention. Je vais aller avec vraiment la pointe. Vous voyez, je tourne mon image. Oui, mon image est à l'envers, mais c'est pas grave. Pour l'instant, je veux travailler le fond. OK, super important. Vous voyez là, en brossant, en faisant un petit mouvement rapide de gauche à droite ou même circulaire, je vais venir dissoudre ma ligne. Si je vois que c'est trop foncé, je viens brosser, je vais rajouter de l'eau, je rajoute pas de crayon. Super important, sinon ça va faire trop foncé. Et on veut quelque chose en transparence. Hein? Turquoise, petite Marie-Claude, bonne idée, turquoise serait intéressant. Également, je vais peut-être en ajouter. Là, je vais y aller avec le vert mousse. Mais tu sais, on peut s'amuser là à varier les couleurs. Ce que je fais, si je veux faire plus qu'une couleur, comme... Mon Dieu, j'ai me dire à le poignet. Plus qu'une couleur, en fait, je vais travailler avec ma première couleur. Par la suite, je vais venir avec la deuxième lorsque mes ongles vont être sèches. Fait qu'on va faire le contour en premier lieu. Donc, je tourne toujours mon travail afin de travailler mon sujet dans la zone que je vois. Parce que pourquoi que je le fais de ce côté-là, d'après vous? Hein? Dans les commentaires, écrivez pourquoi que, d'après vous, je mets mon sujet de cette façon-là. J'ai dit tout à l'heure, parce que je veux voir mon sujet de ce côté-là, puis je fais travailler mon fond d'autre bas. Mais il y a une raison un peu plus précise, si on veut. Bonjour Sophie. Ben non, vous venez pas trop tard. L'hippocampe, ben pourquoi non, ben, l'hippocampe, je l'ai fait l'autre fois, mais je l'ai même pas encore finalisé, j'ai pas eu le temps dans l'été. Mais non, j'ai même pas encore fini l'hippocampe. Je l'ai mis à quelque part. Je sais pas où. Il est à côté de moi, sur mon bureau. Je le montrerai à la fin si jamais. Si vous voulez voir où qui est rendu, là, mais c'est ça, j'ai pas fait sa finition encore. Je n'ai pas eu le temps. Ah ouais, comme j'ai pas eu le temps de faire les commandes encore, j'ai pas eu le temps de faire la surprise que j'ai tirée. Dans le fond, j'ai une commande spéciale sur mesure pour mon gagnant, mais je n'ai même pas eu le temps parce que j'ai travaillé 7 jours sur 7 depuis fin juin. J'ai eu une fin de semaine de congé et je suis allé faire des jeux d'évasion à Montréal à la place. Juste pour me changer les idées. Et hier, c'était ma première journée de congé. Et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Ben voilà, faire un dîner avec mes parents, un souper avec des amis, parce que fait une éternité que j'ai pas vu mon monde. Et voilà. Donc, vous voyez, est-ce que j'ai eu les réponses pour si cool va vers l'extérieur? Non. En fait, bonne tentative, Nathalie. J'aime bien cette idée, dans le fond, de le pourquoi que je mets le sujet vers l'avant de moi. Oui, parce que je veux pas que mes pigments coulent vers mon sujet. Mais je pourrais être très habile puis faire en sorte que ça coule pas sur mon sujet en travaillant dans l'autre sens. Admettons, je vous montre à la caméra si je travaille de cette façon-ci. Regardez, est-ce que je vois bien mon sujet? J'ai un élément, mon pinceau, mon outil de travail, cache la jonction entre la ligne, cache même mon sujet, cache mon plan de travail. Je veux travailler avec la pointe de mon pinceau. Mais il se pourrait que j'aille peser trop sur mon pinceau et que mon plan de travail se retrouve, ou mon sujet se retrouve, sous une large partie des poils de mon pinceau. Donc, je déborderai à mon insu sur le sujet. De cette façon-ci, si je le tourne à l'envers, c'est que
la pointe de mon pinceau, je le vois bien où est-ce que ça s'en va. Et la large partie de mon pinceau, ben voilà, est du côté de la surface que je veux travailler. Alors, à ce moment-là, je ne déborderai pas sur mon sujet à mon insu. OK? Si je déborde dessus, ben c'est parce que j'ai donné un coup de pinceau trop rapide ou que, ben voilà, c'est volontaire. Tout simplement. Hein, il y en a plusieurs. Puis osez tourner votre sujet parce que ça fait travailler aussi les hémisphères de votre cerveau d'une autre manière. Très important de voyager de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit, parce qu'on a un côté logique et on a un côté plus artistique, hein, dans le sentiment et tout ça. En mettant l'image à l'envers, justement, on va aller chercher un côté logique et un côté plus émotionnel. Et bref, en tournant toujours l'image, on va mélanger le tout ensemble. Aussi simple que ça. Je veux dire que l'hippocampe au stylo de l'autre fois, il y a eu du succès, je l'ai offert. Oh! Ah, c'est donc bien chouette, ça, d'avoir fait un cadeau avec votre hippocampe. Très généreux, j'adore. Moi, j'aime beaucoup ces petites actions de générosité. Hein? Il en manque tellement dans ce monde. Alors, on poursuit. Hein? On dirait que c'est terminé. J'espère que ça continue pour vous. Écrivez-moi dans les commentaires, parce que là, mon ordinateur il dit que la diffusion est terminée, mais pourtant, mon cellulaire dit que je suis toujours en direct. Ouais, mon Internet, des fois, là, à réviser. Ou sinon, c'est Facebook, là, je sais pas. Mais depuis qu'il y a eu des changements, ou depuis que je suis déménagé, j'ai déménagé au printemps dernier, là, pour ceux qui m'ont connu. Après mon déménagement, ben voilà, vous avez déjà cette habitude de mon questionnement. Mais les autres, confirmez-moi que je suis toujours en direct. Donc, on fait le tour de notre personnage pendant que je fais ces zones-ci. Les autres ont le temps de sécher. Je peux même m'amuser à aller faire quelques tâches au plus haut. Donc, je viens brosser mon pigment avec de l'eau, simplement de cette façon-ci, pour l'étendre, l'étirer dans ma zone. J'analyse bien entendu mon dessin pour voir ce que je dois avoir comme pour un fond, ce que je dois avoir comme sujet, etc. Parce que vous allez voir, dans quelques secondes, je vais venir travailler une petite zone qui doit être un fond, et souvent les gens vont l'oublier. J'en ai déjà fait une, entre la queue et son aile, sa mini aile de chauve-souris, bien entendu. Là, vous allez voir aussi, je viens de retravailler cette zone-là. Pourquoi tu retravailles cette zone-là, Nana? Parce que dans le fond, j'ai mis énormément d'eau. Lorsque l'eau commence à sécher, va pousser les pigments vers l'extérieur. Donc, va faire pâlir la zone où est-ce que l'eau était. Et les pigments vont fuir comme un cerne autour de la goutte d'eau. Ça va faire une ligne foncée et un intérieur pâle. Bon, dimanche, Rachel, c'est OK. Ça, c'était petite Marie-Claude. Ouais, c'est parce que tu es au fond du bois pour ton internet. Ouais, je le sais, je le sais. J'ai déménagé à Saint-Loin-Loin de Creux-Creux. C'est trop long d'aller là. Mais bon, hein, c'est un beau coin de pays, fait que voilà. Mais oui. D'ailleurs, ça doit être sympa, les couleurs de ton... les couleurs des montagnes en ce moment, là. Pour les Européens, vous savez, on a énormément de belles couleurs dans nos arbres. Mais le voilà, dans mon bureau, j'ai surtout des conifères, mais j'ai quand même un érable rouge qui est hallucinant à voir. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Donc, je reviens à... J'ai dit beaucoup de donc ce matin. Pareil, ça fait longtemps que j'ai fait un live. Mes petits patois reviennent. La petite zone que je viens de faire, c'est l'intérieur entre ses dents, le menton, les mains. Il suffit de bien analyser l'image afin de faire « Ah, ok, ça c'est telle partie, telle partie, telle partie ». Prenez le temps lorsque vous créez pour analyser vos images. Et là, regardez bien, je suis en train de faire la portion du fond, mais qui est vers le menton. Donc, je vois très bien ma zone de travail. Je ne vais pas travailler la portion des dents
tout de suite parce que je vais prendre le temps de tourner mon image pour aller travailler de l'autre côté afin de pousser les pigments vers la ligne, la bordure de mon sujet et non d'y aller à l'aveuglette et de risquer de déborder sur mon sujet. Hyper important, toujours avec un petit mouvement de brossage comme ça avec les poils de mon pinceau afin de bien diluer les pigments que je viens d'appliquer sur mon papier. Je retourne mon sujet encore une fois afin de venir travailler la suite de mon fond. Pour donner une illusion, en fait, que le tout est un fond uniforme de la même origine et que c'est pas un fond découpé par endroits. Je veux vraiment donner l'illusion que mon sujet est apposé sur un fond pseudo-uniforme, si on veut. Okay? Donc, j'essaie de faire un fond d'égale intensité, hein, de saturation. La saturation, c'est la quantité de pigment qui est dans ma zone. Un peu, tu sais, comme les dégradés là, de choix de couleur de peinture. Vous allez avoir presque blanc à la couleur très foncée. Mettons, si on y va avec le vert présentement. Alors, si je prends la même échelle, le même degré de saturation, ben, en fait, c'est le vert qui sera aussi foncé, donc du côté d'une dent à l'autre, qui va être la même intensité. Ça, c'est un petit défi, c'est à force de travailler et tout ça que ça va marcher. Là, vous voyez, je commence à avoir un petit peu de difficulté, mais je vais faire un petit zoom. Je peux-tu? Oui. Ah oui. Je suis encore... t'es plus cadré. Je me suis recadré. Mon petit morceau ici, hein, on voit vraiment la marque de crayon. Je l'ai mal dilué, donc je reprends de l'eau et tout doucement, je viens brosser ma tâche afin de faire agir le pigment. Hein, je viens le provoquer avec les poils du pinceau, avec un mouvement circulaire ou linéaire, afin de bouger le tout dans mon papier et de le faire réagir et tout ça, afin d'enlever cette tache-là que la majorité des gens n'aimeront pas. On veut avoir un effet aquarelle en ce moment. Tu sais, je pourrais travailler vraiment comme un crayon marqueur ou comme Christelle a découvert tout simplement dans mes cours, en travaillant souvent à d'autres places que je travaillais avec une plaque de verre, mais sinon un papier pochoir. Faites attention, il y a un côté texturé, un côté très lisse, mais avec le côté très lisse, regardez ce qu'on peut faire. Bien, on va mettre dans la caméra. Oui, ça fait des belles cartes d'anniversaire André Morin. Mes ensembles, c'est pour ça que je les ai pensés dans ce principe-là. Ah, je sais pas, proche de moi. Ah oui, j'en ai une ici. C'est que vous pouvez découper votre sujet par la suite à l'exacto, puis les apposer sur un fond. Je vous ferai un zoom out tantôt, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, ici, on peut... Là, je passe sur mon sujet, sur mon papier plastifié. J'ai mis mon pigment là et je l'utilise comme de l'aquarelle, tout simplement. Tadam! Donc, si vous avez peur que le papier soit marqué de par le feutre, le marqueur, vous pouvez travailler de cette façon-ci. Vous mettez le marqueur sur un acétate ou une plaque de verre ou un papier pochoir. Un papier pochoir, c'est un papier, c'est comme un plastique, là, pochoir, qui c'est des papiers unis, là, justement, je prends ça chez Dessert, et vous pouvez créer vos propres pochoirs avec. Et c'est une autre façon qu'on peut le faire. À ce moment-là, on va être encore plus près de la technique de l'aquarelle pour utiliser ce type de marqueur. Je vais utiliser une deuxième couleur pour faire le fond, hein, pour avoir le temps au moins de travailler un petit peu un début de SMIC, bien entendu, parce que je vais vous faire voir un peu comment on travaille les volumes. Je vais mettre une deuxième couleur. On avait parlé de turquoise tout à l'heure. Allons-y. Avec ça, je vais faire juste un petit zoom out. Ah oui. C'est un nouveau cellulaire, hein? Fait que faut que je m'adapte. Oui, parce que mon autre cellulaire, il y en a qui disaient comme « ton image est un peu brisée. » Pis ça. Ouais, je sais. J'avais pété la vitre de la caméra. Et là,
Je savais que j'avais un live aujourd'hui, alors j'en ai profité pour aller changer mon cellulaire hier, afin que vous ayez de belles images. En mélangeant mon petit bleu pâle, qui est légèrement turquoise, sur mon verre, vous allez voir les couleurs se superposent en transparence, tout à fait comme de l'aquarelle. Alors là, j'accélère le rythme un peu pour que vous puissiez bien voir. Je vais aller avec un bon brossage afin de diluer mon marqueur. Puis faut pas que je me gêne là, d'y aller avec un mouvement vigoureux afin de bien brosser mon papier, tout simplement. Ouais, mais là, comment je fais pour faire ça là, si j'ai pas l'habitude? Pratique. Plus que vous allez pratiquer, meilleur vous allez être. C'est la seule solution, le seul secret que je peux vous donner. C'est comme un sport, c'est comme l'écriture, c'est comme tout dans la vie. Hein, que vous en faites 5 minutes par jour, c'est bien correct. Tant que vous faites l'exercice à votre cerveau de pratiquer un petit peu de tout, c'est afin de bien rendre la communication de votre cerveau à votre main, okay, de ce que vous avez l'idée dans votre tête, afin de communiquer le mouvement dans votre main. Et comme toute chose, hein, on a tombé plein de fois quand on était petit pour apprendre à marcher, parce qu'il fallait apprendre comment mettre un pied devant l'autre afin de marcher, par la suite courir et tout ça, mais il a fallu qu'on tombe une couple de fois. L'avantage ici, c'est que ça fait moins mal de se planter, de tomber en faisant de l'art. Bien entendu, ok, mon dessin est moins beau, puis ben voilà, on en recommence un autre. Aussi simple que ça. Là, on s'amuse à justement bien essayer et le tout. On peut prendre un peu de temps d'arrêt, prendre une gorgée de café, aller faire du jogging, aller manger dans le bois, écouter un film, puis recommencer plus tard. C'est vraiment pas grave. L'idée, c'est pas d'y arriver du premier coup. J'ai facilement, mettons, 37, 38 ans d'expérience. C'est depuis que j'ai l'âge de tenir un crayon et un pinceau que je travaille dans cet univers-là. J'en ai des années de pratique. On gâche ton beau dessin. Ouais, mais non, on gâche pas le beau dessin. C'est pas grave. Coucou, je prends un cours de route. Y a pas de problème, Aurore. Je vais relire qu'est-ce que Christelle. Hier, j'ai pensé à toi. Au Sibéria Spa, j'ai bien observé les sapins et les couleurs des érables. Ah ben oui, hein, on s'est rappelé le carnet de voyage, parce que j'ai donné un cours de carnet de voyage à la fin de l'été, au mois d'août, à l'atelier Bulle en tête. Et puis voilà. Ben voilà, j'expliquais comment faire des sapins, j'expliquais comment faire des arbres, à partir de rien, hein, aucune image, en observation ou de par souvenir qu'on a, tout simplement. Et bien voilà, tant mieux, Christelle, si je t'ai contaminé avec mes réflexes d'illustrateur, de créateur, afin d'observer la nature. Le secret dans tout ça, c'est toujours d'observer, bien entendu. On veut observer, on veut analyser, on veut enregistrer les images dans notre cerveau pour par la suite, simplement, créer comme je suis en train de faire en ce moment. C'est sûr, bien entendu, si vous voulez... voyons, je dis souvent bien entendu, puis je commence à me taper ses nerfs, gang. Est-ce que je dis trop souvent des mots? Dites-moi-le. Ne vous gênez pas. Faut que je me réhabitue, là, dans mes cours avec mes élèves, là, je reviens avec un langage d'ado. Puis, voilà. Mauvaise influence. Alors, je superpose mes couleurs. Là, mon fond, je vais le laisser comme ça, je crois. Là, je voulais avoir un petit dégradé de un bleu turquoise un peu et tout ça. Là, vous voyez, je le fais flipper d'un bord puis de l'autre là, sans arrêt. Mes fautes sont trop généreux en pigments. Ça me joue des tours, des gouttes et des dégâts. Ce serait mieux la prochaine fois. Ah, il n'y a vraiment pas de problème. Mais je vous dirais, Myriam, à ce niveau-là, si jamais justement vos feuilles sont trop généreux, prenez la technique de
aller travailler sur une surface plastifiée. Ça peut être un truc pour le four ou ça peut même être un papier d'aluminium pour mettre votre crayon qui est trop généreux afin qu'il se fasse ses splashes à côté et par la suite aller chercher votre pigment que vous avez apposé sur votre surface à côté, hein, pour ensuite le rentrer dans le pinceau, que le pinceau aspire le pigment que vous désirez et venir l'apposer sur votre feuille par la suite au lieu de mettre votre crayon directement sur votre feuille. Super important. Sinon, vous allez être déçu. Mes Pro marqueurs, les encres à l'alcool que j'utilise, ont une petite tendance à faire ça. C'est que le crayon, le manche, qui est autrement dit le réservoir hein, pour l'encre, est en plastique, mais pas assez rigide. Donc, lorsque je fais une pression, si je serre avec mes doigts sur le crayon, ça met une pression. Et là, poup, voilà, il y a un petit splash qui se crée. Donc, à faire attention, voir est-ce qu'on a une trop de pression, trop la main serrée sur le crayon. Ça peut être une des sources du problème également. Mais bon commentaire en passant. Hein. Moi, la surface de verre m'a sauvé la vie. Oui, hein, la surface de verre. Sinon, Christelle avait tendance à travailler très foncé. Puis à travailler plus dans le mode aquarelle. Parce que pour travailler en aquarelle, justement, c'est ce qu'on va venir faire. Je vais venir travailler les yeux de mon personnage. Hein, parce que là, j'aime bien mon fond, j'ai un petit dégradé intéressant. Je pourrais même travailler avec des petits splashes de jaune. Non, je dis qu'on se lançait ses yeux. Non, non, non. Je vais me faire des petites taches ici. Je veux avoir un petit accent là, flashy dans mon truc. Hein. Je peux y aller très, très gestuel pour y aller comme ça. Ouais, mais là, ton dessin, ton marqueur va comme sécher pis ça. Mais c'est pas grave, parce que je veux vraiment avoir l'idée de tâche. Ouais, mais t'as même pas tourné ton image. Ouais, je sais, parce que je suis loin de mon sujet. Ça me va, ça me convient. J'ai pas peur de déborder sur mon sujet. Ici, je vais changer l'angle de ma main afin de pas déborder sur mon sujet. C'est une autre façon de voir, de travailler. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. C'est vraiment une question de dextérité, bien entendu. Ici, hein, je veux venir soustraire la tâche linéaire qui s'est faite parce que j'avais mis beaucoup d'eau tout à l'heure. En même temps, ça me permet de reprendre du pigment qui est de trop ici et de le mixer avec mon jaune que je viens d'apposer. C'est une autre idée que je peux venir chercher. Je vais avoir un côté plus balancé dans mon image. Je vais remettre un peu de jaune dans mes taches du bas, tout en subtilité, bien entendu. Mais je vais avoir une balance. Parce que si je mets juste une couleur d'un bord et tout ça, vous voyez, là, c'est très, très, très subtil de ce que je mets en bas, mais ça me fait une image mieux équilibrée. Ce qu'on a souvent tendance à oublier, on va faire comme un dégradé à l'arc-en-ciel, dans un sens, là. Souvent, ça va faire un manque de balance. Ça sera pas raccord dans un sens. Je sais plus comment vous paraphraser le tout. Mais vous voyez un peu le résultat. On veut répartir, même mon petit bleu. Je vais me mettre une... Hein, je vais subtiliser ici pour en remettre un peu en haut. En subtilité. Pour avoir vraiment une balance, quelque chose qui fait un rappel ailleurs. Et voilà, qu'on ait tout simplement une image plus équilibrée. Sinon, vous allez sentir, vous allez regarder l'image, vous allez dire, il semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein, comme ça, j'ai une image subtile, intéressante. Je trouve que il y a un clash ici. Fait que, posez-vous la question, s'il y a quelque chose que vous aimez pas, moi, je suis le premier à vous dire, ouais, mais t'aimes pas ça. Pourquoi? Pourquoi t'aimes pas ton sujet ou je ne sais quoi? Parce que c'est trop foncé par-ci ou par-là. Là, j'ai pas pris le même verre, mais c'est pas grave. Ça va marcher pareil. Il est comme plus flash, hein, celle-là. Bref. Ça donne quelque chose d'intéressant. C'est le fun. Voilà.
Smic est en feu. Ouais, Smic il est un peu en délire, là. Ça va vers longtemps. Yes, on fait un rappel. Merci Julie pour m'avoir paraphrasé. Parce que je commençais à manquer de mots là. Donc, on s'en vient faire les yeux. Pour les yeux, je veux. On s'entend les yeux de Smic sont blancs. Hein? Quelle sorte de volume? Hein? Je veux avoir le volume, je veux avoir une image 3D. Ici, on a fait un fond. Là, pendant que je pose les questions, pendant que j'attends vos réponses, de volume pour les yeux, je m'en viens corriger un dégradé en regardant sur l'écran qui me donne un recul de mon image que je n'ai pas. Fait que ça a l'air d'une grosse tâche, fait que je m'en viens diluer ma tâche pour pas que ça soit trop imposant dans mon image. Alors, quelle sorte de volume, forme que j'ai utilisé pour créer les yeux? Mon préféré dans tes personnages, c'est Monsieur Lafond. Oui, je le sais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui l'aiment, Monsieur Lafond. Justement, dans le prochain ensemble d'aquarelles que je suis en train de créer, en tout cas, il risque de s'appeler un rêve en lumière, parce que j'utilise Monsieur Lafond qui a des lumières sur le dessus de la tête. Je veux mettre également Herbert, qui est avec Saint-Lantin, parce qu'il est dans aucun ensemble. Puis c'est lui que je veux mettre dans mon calendrier, d'où pourquoi que le nouvel ensemble va avoir Herbert dedans. Et ben voilà, Monsieur Lafont sera dedans. Et vous allez avoir quelques autres petits personnages également. On s'en argent à la fin, parce que je vais vous en reparler du calendrier. J'ai toujours pas la réponse. Quelle sorte de volume que j'ai utilisé pour faire les yeux? Qu'est-ce que j'utilise pour faire les yeux de mon personnage? J'ai vraiment besoin d'un volume. J'ai pas besoin d'une figure géométrique. Hein. Il y en a plusieurs qui vont me dire « Ah, t'as utilisé un cercle, un ovale? » Non, ça c'est une figure qui est à plat. C'est pas ça que je veux utiliser. Je veux visualiser dans ma tête une forme en 3 dimensions. J'entends encore pas la réponse. Lancez-vous dans les commentaires. Là. Ah, voyez, écrivez. Ah, merci Christelle. Merci Myriam. Belle réponse. La sphère. France, merci. SP pour sphère. Hein, on a abrévié ça. Une belle abréviation. Excellent. Donc, la sphère sera la forme à visualiser. Ma sphère, en fait, on doit imaginer la lumière qui arrive d'un côté. Oui, ma lumière va arriver d'en haut à droite. Classique. Merci, Monda. Excellente réponse. Nathalie, exactement. Sphère. Excellent. Et c'est hyper important pour vous tous, hein, pour toute personne qui veulent vraiment progresser dans le monde du dessin. Si vous prenez des cours avec moi, je vais vous le dire et redire et redire. Et si vous me dites que c'est des cercles, je vais vous dire que je vais vous ramener dans le monde du 3D. Hyper important. Si ma lumière arrive d'en haut à droite, ma surface d'en haut à droite va être très blanche, parce qu'elle va être très lumineuse, bien entendu. Et voilà, ça va être mon blanc de papier que je vais conserver. Ma surface qui va être dans l'ombre, et là, ben, l'œil miroite quand même la lumière, la seconde lumière, parce que la lumière passe tout droit, elle fait de la physique, bien entendu, et la lumière rebondit sur la surface et revient sur mon personnage. Je vais me laisser un peu de blanc, autrement dit, sur le bord extérieur de l'œil, mais ma surface basse de ma sphère, je vais y aller avec une ligne courbe, comme un peu un croissant de lune, simplement. Et je vais l'étirer à rien avec une ligne très fine. Par la suite, je prends mon pinceau, et si vous avez peur de faire trop foncé, on y va sur soit la plaque de verre pour y aller à l'aquarelle, donc un pigment très dilué, afin de garder mon blanc de papier, le transparent de mon pigment. La beauté de l'aquarelle, c'est de jouer avec les transparences. C'est par contre la grande difficulté. Souvent, on travaille au feutre, au marqueur, on boit à l'acrylique. Hein? À l'acrylique, c'est facile. Je vais aller chercher du blanc. Je vais y aller à la fin. Je vais avoir mon blanc, blanc, blanc. Là. Ben, je prends mon acrylique qui est très opaque. Et je vais venir la poser pour avoir mon blanc. L'aquarelle, même si je m'en viens chercher avec un peu de gouache, ouais, mais là, moi, j'ai de l'aquarelle blanche. Ouais, ça marchera pas. Parce que l'aquarelle blanche, ben, c'est de l'eau. Et c'est très réactif de l'aquarelle. Les crayons marqueurs aquarellables comme on a aujourd'hui sont très réactifs à l'eau. Donc, même si j'y reviens après des mois sur mon papier, mais
ça va être très réactif, même si j'utilise du blanc. C'est une base d'eau. Le pigment va être aspiré dans mon blanc et mon blanc va être sale, tout simplement. Faudrait que je vienne avec un acrylique de très bonne qualité, exemple la Liquitex, qui va être très opaque et très peu réactif, n'aspirera pas le pigment aquarelle dans son pigment à lui, dans son médium. Le retour de la droite, ouais, je sais, hein, parce que dans les derniers cours, même pas, non, même pas dans les modèles que j'ai là, j'ai mis ma lumière à gauche, mais là, non. Pas aujourd'hui. Je reviens dans mes pantoufles. L'autre œil est caché derrière. On doit imaginer la sphère qui passe derrière le premier œil, bien entendu. C'est l'élément qui sera en difficulté. C'est le petit défi qu'on doit aller chercher. Mon œil est derrière aussi, donc on veut avoir un effet de tridimensionnel, une perspective par chevauchement, par superposition. Alors, je dois donner l'illusion que la forme de l'œil est bel et bien là, et je vais le faire légèrement plus foncé. Par le fait que j'utilise bleu en plus pour avoir un blanc bleuté, je vais aller chercher une genre de profondeur à mon volume et ça va le reculer dans l'espace en plus. Donc, si on va aller chercher de la profondeur, on va aller utiliser une petite teinte de bleu parce que les couches atmosphériques, le cerveau a clairement enregistré cette option du bleu rajouté par-dessus une couleur, souvent va, surtout du rouge, tout ça, peut aller chercher par le fait la couleur complémentaire ou aller tirer vers le gris. Donc, va aller chercher une échelle de saturation, mais très, très, très foncée. On s'en va vers le noir. C'est une bonne option pour... Ben, ok, du bleu sur du bleu, ça marche moins. À ce moment-là, on ira chercher du violet. Ou du gris, tout simplement. Pour aller chercher un effet d'ombre et de recul. Vous voyez tout de même que je laisse la surface d'en haut blanchâtre, parce qu'elle est toute en lumière. Et une petite ligne de pâle à l'extérieur, puisqu'on a l'effet de reflet. On va se mettre une petite teinte de plus. Là, attention. Oh là là, mais là, c'est un crayon bien trop foncé. C'est le temps d'utiliser une surface lisse, comme on utilise tout à l'heure. Je pose mon crayon à côté. Je prends quand même beaucoup d'eau dans mon pinceau, vu que je l'ai trempé dans l'eau. J'enlève le surplus. Je viens chercher un peu de pigment. On le voit que c'est assez bien dilué. Pour aller chercher une petite teinte de violet. C'est très concentré. Hein, je ne veux plus diluer que ça. J'enlève le pigment. Je l'ai nettoyé dans mon pot d'eau. J'enlève le surplus d'eau, bien entendu, pour m'assurer qu'il n'y a plus de violet dans le pinceau, mais il reste de l'eau dans le réservoir. Parce que le réservoir, il y a des poils à l'intérieur. Et à aspirer l'eau jusqu'au fond. Je vais venir diluer mon violet ici. Hein, c'était un mauve même que c'était intense, mais là je le veux plus dans la teinte violette. Hein, lilas même. Et je vais venir brosser le tout avec mon bleu. Ça va venir se dégrader. Et comme ça, au lieu d'avoir une seule couleur, je vais avoir une subtilité. Là, je suis revenu en prendre sur ma petite surface à côté. Et je viens jouer avec mon volume, fait que, avec un croissant de lune plus léger, plus subtil, plus délicat, pour accentuer l'effet de mon volume, de la rondeur de ma sphère, hein, pas de mon cercle, de ma sphère. Hyper important. Hein? On y va avec une petite ligne légère ici. Ouais, mais là, on dirait qu'il n'y a pas les mêmes yeux, puis on dirait qu'il y a un œil au beurre noir, puis pas l'autre. Mais justement, pour que ça soit raccord, on va aller chercher le même effet sur l'œil voisin, l'œil qui est à l'arrière dans la perspective, hein, dans la profondeur, afin que ça soit en lien, en harmonie. Oups, j'ai débordé un petit peu sur le nez parce que j'ai pas tourné mon image. Ce n'est pas grave. C'est un peu trop foncé, pas grave. J'enlève le pigment de mon pinceau.
J'en reprends pas sur ma surface lisse. Je vais venir diluer le tout afin d'étirer le pigment dans mon papier, dans ma surface de travail. J'humidifie seulement la zone que je veux où est-ce que ce soit réactif pour que le pigment se laisse aller à courir un peu. Il va nager là-dedans et il va me faire un dégradé beaucoup plus intéressant. Et voilà, on a des yeux de Smirk, hein? Aussi simple que ça. On va faire un petit peu de contour d'œil, puis après ça, je vous parle un peu des projets qui s'en viennent afin que vous me suiviez, parce que ça va être le temps de passer des commandes très, très, très prochainement. Puis ceux qui sont nouveaux, ceux qui sont nouveaux aujourd'hui dans le cours, indiquez dans les commentaires aussi que vous êtes nouveaux. Ça va me faire plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans mon univers. Puis même si vous l'écoutez en redifféré ou vous venez d'arriver puis ça, puis vous faites « Ah mon Dieu, j'ai manqué le début », c'est pas grave, je le mets disponible quand même sur ma page Facebook. Pour mon personnage ici, alors, lançons-nous à l'aventure. Je vais aller faire son orbite de l'œil. Alors, je vais me faire une petite surface, une petite ligne ici. Parce qu'on imagine, en fait, que c'est comme un cylindre, un boyau d'arrosage, donc un aspect cylindrique, un beigne qui fait le contour de son œil pour l'arcade sourcilière, genre le sourcil en même temps. Alors, j'ai fait ma ligne qui suit le volume, bien entendu, et je viens dégrader le tout. Encore une fois, je viens faire mon dégradé afin que j'ai une surface plus claire un peu à l'arrière. C'est ma deuxième lumière qui rebondit. Ça va être quand même plus foncé. Et je viens garder aussi une ligne de lumière près de son œil. Je tourne mon sujet. Je veux venir faire une bordure plus foncée, hein, ça creuse, ça roule. C'est comme un ourlet qui creuse vers l'œil. Alors, bien entendu, cette portion-ci va être plus foncée, n'est pas prise dans la lumière et vient se cacher, se replier vers l'œil directement. Simplement comme ça. Vous voyez, c'est comme quand même vite fait. Oui, mais là, on n'a pas autant d'expérience. Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Je sais que vous avez probablement moins d'expérience, ou expérimentez moins, ou vous êtes en train de découvrir ce médium. Prenez le temps de faire des essais-erreurs. Plus vous allez en faire, meilleur vous allez être. Demandez à Christelle. Hein? Le premier cours, ça n'a pas bien été. Ben, moi, à mon avis, c'était un beau résultat pareil. Mais ça n'a pas donné qu'est-ce qu'elle voulait. Hein? Bonjour, quel feutre utiliser? Alors, les feutres que j'utilise aujourd'hui, c'est feutre à double pointe de chez Dessert, mais c'est vérifié tout le temps dans le fond. Ici, là, encre à base d'eau. OK? Il y a différentes marques. Il y a les Dual qui marchent hyper bien également. Ils sont diluables. C'est des crayons aquarellables. Si vous y allez avec des crayons à l'encre à l'alcool, par exemple là, les Pro marqueurs que je vous montre à l'instant. Hein? Ceux-là, c'est des encres à l'alcool. Les Winsor Newton, là, les Pro marqueurs. Ça ne dilue pas à l'eau. Parce que la base est à l'alcool, n'est pas une base à l'eau. Hyper important de choisir le bon crayon, sinon vous n'aurez pas le bon résultat. Richard utilise les feutres aquarelles de chez Dessert. Exactement. Fait que c'est juste pour ça. Puis je vais vous mettre le lien aussi dans la description de la vidéo quand je vais faire ma petite mise en ligne tout tantôt. Vous allez voir le lien. Je vais vous mettre le lien directement pour Dessert si vous voulez acheter exactement les mêmes crayons. Sinon, après ça, à vous de faire la petite recherche. Je vais vous mettre aussi mon coupon rabais si vous voulez avoir 10% de rabais chez Dessert. Mais voilà. Moi, en plus, ça m'encourage en tant qu'artiste parce que, voilà, comme je vous disais, je ne suis pas payé par Dessert. J'ai juste une entente avec eux. Moi, ça me donne des rabais pour acheter mon matériel, tout simplement. Parce que, voilà, j'ai besoin de matériel pour créer. Puis, ils aiment ce que je fais. Ils aiment mes créations et tout ça. Donc, voilà. On s'est fait une belle petite entente. Ils m'ont découvert, ils ont découvert les cours. Puis, ils ont fait « Oh mon Dieu, mais là, tu pourrais tester du matériel pour nous. Puis découvrir des trucs. » Ok, voilà. Mais tu sais, je ne suis pas payé par eux. Je n'ai pas un salaire annuel et tout ça, là.
Si vous utilisez mon coupon, moi, ça me permet juste de m'aider à m'acheter du matériel à moindre coût. Parce que je suis dans la même situation que vous autres, sinon. OK? Alors, là, vous voyez, j'ai fait son oreille. Ouais, mais là, t'as rien expliqué pour l'oreille. L'oreille, quelle sorte de volume que je pourrais avoir, en fait, c'est tout simplement l'idée d'avoir un cône. Le cône, donc, cette petite portion-là roule un peu vers l'intérieur de l'oreille. C'est mon imagination. Il pourrait être plus plat. Fait que si je le veux plus plat, plus mis dans la lumière, je le laisserai plus blanc. Pour moi, en ce moment, ça serait cette portion. Pardon, cette portion-ci qui serait plus exposée dans la lumière. Si je veux faire un petit dégradé plus subtil, je vais enlever le pigment qui se trouve dans mon pinceau et je vais venir diluer cette portion-ci, tout simplement pour l'étirer comme ceci. Et voilà. Hein, j'ai un dégradé plus doux et mon volume, ben voilà, il est moins tranché, il est plus en rondeur. Pour la joue, c'est la même chose. On imagine que la joue est faite avec une mini-sphère. Alors, l'arrière, un peu comme l'œil. L'arrière va être plus foncé, le dessous de l'œil va être plus foncé. Mais je garde cette zone-ci qui est exposée un peu plus à la lumière, plus blanche, plus le blanc du papier. Fait que je procéderai de cette façon-ci dans tout mon personnage. Vous pouvez regarder les autres vidéos, que ce soit crayon de couleur, crayon marqueur. J'ai fait plusieurs tutoriels différents, petits cours là finalement pour vous. Mais aujourd'hui, on a vu comment faire un peu l'arrière-plan, comment les diluer, comment se créer des dégradés, comment créer une harmonie, comment faire les yeux. Je vais le poursuivre éventuellement là, dans mes temps libres en vidéo accélérée. Fait que vous allez voir soit sur mon Facebook, soit que j'ai commencé à faire des TikTok aussi. Dans le fond, c'est juste pour mettre de la musique sur mes vidéos rapides. Et sinon, ben voilà, suivez mon Facebook parce que c'est ça que je vous disais tout à l'heure, je vais avoir un nouvel ensemble. Je me lance là à vous montrer les pages couverture des autres ensembles. J'en reviens. Ah, mon Dieu, j'ai pas toutes les images, mais bref. J'ai un rêve de cœur qui c'est tout des sujets avec des petits cœurs. J'ai un rêve en nature. Ça, c'est les pages couverture en passant. Mais c'est toujours 8 images sur papier aquarelle avec un univers de. Donc, en nature, c'est des petites bestioles fantaisistes avec des fleurs ou des champignons. Rêve de cœur, ben, c'est mes personnages que je crée encore une fois. Là, vous allez avoir une petite mic. Lui se trouve justement dans un rêve de cœur. Vous allez avoir un rêve en fantaisie, vous allez avoir souris, oiseaux, autres créatures. Un rêve aquatique, c'est tout 8 images dans le monde, plus marin avec ce poisson-là. Ben, oui, c'est ça. Pas ce poisson-là, mais poisson lanterne. Plein de trucs comme ça. Et voilà, suivez-moi, ben, allez voir ma boutique en ligne, je vais vous mettre le lien. C'est une belle façon de m'encourager aussi en tant qu'artiste afin de me remercier de vous donner ces cours-là gratuitement. Pouvez même me donner du tip, si vous voulez donner du tip via PayPal.me, paypal.me, richardcm13, comme ça vous pouvez m'envoyer du tip pour me remercier au niveau des cours. Parce que ça vous fait un cours gratuit, là. On s'entend normalement, là, c'est une trentaine de dollars. Un cours de 2 heures, mettons, là. Par personne, en passant, là. Donc, voilà. Ensuite, ben, vous pouvez aussi surveiller mes réseaux parce que je vais avoir mon calendrier 2022 qui va arriver et ça va être justement ces petites images-là, mais que je vais accompagner avec leur histoire. Donc, un léger descriptif. Vous allez avoir le nom du personnage et un léger descriptif de qui est ce personnage-là. C'est ma version 2022 que je me lance. J'ai-tu scanné mes images? Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Mais vous allez avoir des images de la sorte qui vont se trouver dans le calendrier. Hank, je ne sais pas si j'ai décidé de le mettre, mais bref, vous allez avoir ma petite souris. Vous allez voir un peu de tout. Mais là, je ne sais pas où je les ai mis, parce que je les ai préparés justement pour les scanner. Mais ils ne sont pas dans le scanner. Bref. Ça va être ces images-ci. Donc, les précommandes, je les lance dans les semaines à suivre. Pour ceux que vous allez vouloir avoir le calendrier, les calendriers vont être à 12$ pour la précommande, 12$ canadiens en passant, 15$
plus frais de port. 15$ quand ça sera plus les précommandes, puisque ça va juste en boutique en ligne. Donc, sautez sur l'occasion. Ah, ouais, je vais t'obliger à t'inscrire dans les TikTok, Christelle. Mais là, j'en ai juste 2,5, là. Lors de mes derniers achats chez Dessert, la caissière me disait voir passer de plus en plus ton code rabais. J'étais heureuse pour toi. Ah, c'est dommage le fun. Bonne nouvelle, Myriam. Merci beaucoup. Je suis vraiment content. Je vois pas de quoi tu parles. Ok, ouais, non, c'est ça, c'est ce que je parlais tantôt. Ok, excellent. Fait que sur ce, tout le monde, je vous rappelle, ben voilà, aujourd'hui, on a travaillé sur mon ensemble Rêve de cœur. Sur papier aquarelle Fabriano 300 grammes. C'est des impressions que je fais sur mes ensembles. C'est moi qui les prépare toutes. J'ai impression maison pis ça. Les crayons utilisés, c'est les crayons Dessert, mais des crayons aquarellables. Sinon, vous pouvez prendre d'autres marques, les Dual, ça. Puis si vous allez chez Dessert, vous allez avoir 10% de rabais avec mon code promo. Si vous prenez le pinceau que j'ai pris aujourd'hui, ben encore une fois, c'est un crayon Dessert, mais sérieusement, ils sont merveilleux. Je les adore, sérieusement, puis ils sont vraiment pas chers. Sinon, vous pouvez utiliser des pinceaux de la sorte aussi. Les Royal Langnickel, qui vont super bien. Sinon, j'aime beaucoup. Ah, ça, ceux-là. Ceux-là aussi, là. Ça, c'est les Black Gold. Je les adore. Et sinon, mes préférés, c'est les Noble. Mais lancez-vous, ils sont tous disponibles justement chez Dessert. Fait que ça, vous pouvez avoir des rabais là-dessus. Et ben voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Merci d'être venu à mon cours aujourd'hui et on se revoit la semaine prochaine à 10h15 heure Québec et sinon à 4h15, ben 16h15 en fait, là, heure de l'Europe. Et ben voilà, on se dit deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bye bye tout le monde.